Alors, j'inviterai la première ministre à s'avancer pour son premier droit de parole d'une durée de 5 minutes, dont la première et la dernière minute seront protégées. Durant cette période, aucune question ne sera tolérée. Si vous posez une question et qu'on ne vous donne pas le droit de parole, je vous invite à inscrire les questions et nous les remettre à la fin du débat. Madame la Présidente, honorables membres de l'opposition, Canadiens, Canadiennes. En tant qu'être humaine, aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet controversé. Un sujet qui nous touche tous, un sujet sensible. Tous les Canadiens et Canadiennes ont passé par des expériences atroces, des expériences de souffrance en voyant des proches, en voyant des amis ou de la famille mourir et souffrir dans ces derniers instants. Aujourd'hui, j'apporte mon soutien à tous ces Canadiens et Canadiennes qui ont vécu ça. Regardez les derniers moments de quelqu'un qui vous est cher. Regardez ces dernières souffrances, la perte de la vie peu à peu et dans un choix qui n'est pas le sien. Et y a-t-il quelque chose de plus terrible, Madame la Présidente? Aujourd'hui, je vous parle en tant qu'être humain, être sensible d'émotions. Mais mon rôle de première ministre est d'apporter à ce débat des bases solides, des principes et des valeurs sur lesquels on peut fonder un argumentaire et un projet de loi qui portera un projet sensible. Il y a 2 ans de cela, j'ai moi-même vécu la souffrance de voir ma grand-mère mourir d'un cancer généralisé. Nous savons que le cancer est la 2e cause de mort au Canada. Et il est très courant que les Canadiens vivent ces situations. J'aurais aimé voir ma grand-mère avoir le choix de mourir dans la dignité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, au gouvernement, nous proposons de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie, et ce, pour 3 raisons. Pour des raisons morales, on parle de mourir dans la dignité. Deuxièmement, pour des raisons sociales, lorsqu'on parle du fardeau des familles. Et troisièmement, pour des libertés, la liberté des choix. Premièrement, j'aimerais parler de l'argument moral. N'est-il pas raisonnable de croire qu'en tant qu'être humain, nous pourrions mourir dans la dignité? Nous avons le choix de vivre toute notre vie dans la dignité et de faire nos propres choix, mais quand vient le temps de mourir, il semblerait que ces choix ne nous appartiennent plus. Nous savons que nombre de cas de maladies graves entraînent une dégénérescence du corps et non de l'esprit. Les gens sont toujours très aptes, très vives de l'esprit, mais ils ne peuvent plus faire ce qu'ils voudraient, ne peuvent plus utiliser leur corps de manière à vivre une vie digne. La qualité de vie des Canadiens et Canadiennes s'en trouve vraiment affectée. Quitter ce monde dans la souffrance continuelle n'est pas une manière normale de mourir. Ici, je voudrais parler des maladies chroniques, du cancer généralisé, de la fibrose kystique, du Parkinson. Les maladies sont nombreuses, on peut passer beaucoup de temps à les énumérer. Aujourd'hui, je vous parle de l'harmonie, de mourir d'une façon harmonieuse. Et cela m'amène à un deuxième argument, un argument social, quand on parle des fardeaux des familles. Je vous parle beaucoup de souffrance parce que la souffrance est présente, et pas seulement pour les personnes qui sont malades, mais pour l'entourage, pour les gens qui soutiennent ces personnes-là, qui vivent souvent une souffrance encore plus grande, car ils sont dans l'impuissance. Ils sont dans l'impuissance de respecter le choix de leurs proches, de les aider dans ces choix, parce que les lois portent des limites à cela. On parle de ravage émotionnel, de souffrance des derniers souvenirs. Je me souviens encore de ma grand-mère. Elle est morte, agonisant sur son lit, et c'est pas ce que j'aurais aimé me souvenir d'elle. Je me rappelais quand elle cuisinait avec moi. Et ça, c'est des beaux souvenirs. C'est quand elle était heureuse et qu'elle souriait. Et c'est ce qu'aujourd'hui, on essaye de faire au gouvernement. On veut permettre aux gens de mourir quand ils veulent, avant qu'il soit trop tard, avant qu'ils souffrent et avant qu'ils se raillent un mauvais souvenir de leur vie. La question, Madame la Présidente, c'est est-ce qu'on veut voir nos proches mourir en souffrant et en agonisant ou on veut les voir mourir paisiblement? Ce qui m'apporte à mon troisième argument, un argument de liberté des choix. Nous vivons dans un pays où les valeurs libérales prônent. La souveraineté des libertés individuelles devrait être au cœur même de ce débat.
C'est en tant que maître de notre corps que l'on devrait avoir le choix de nos derniers instants. Il s'agit là d'un choix fondamental et je ne comprends pas aujourd'hui et au gouvernement ne comprenait pas pourquoi l'être humain n'a pas le dernier mot sur ce choix. Déjà, lorsqu'on est atteint de maladie, notre destin est figé. Nous n'avons pas le choix, nous allons mourir. Et ce n'est pas une question. Mais ne devrait-on pas avoir le choix de décider de quelle manière nous voulons mourir? Dans l'atrocité, dans la souffrance et dans le regard pénible de nos proches ou paisiblement? Paisiblement avec un bon souvenir de la vie que nous avons vécue. Aujourd'hui, on veut libérer les humains de ces lois. Nous voulons les libérer de ce corps dans lequel ils se sentent emprisonnés lors des derniers instants. Merci. Merci. J'inviterai maintenant le chef de l'opposition à s'avancer pour son premier droit de parole d'une durée de 5 minutes, dont la première et la dernière minute seront protégées. Thank you so much, Madam President. Colleagues of the opposition, members of the government, we have seen many times in other countries misuse, abuse, family discord, mistakes. Since the dawn of time, every single time that a government has granted the right to essentially kill for anything but self-defense, horrible side effects always rose. Madam President, we, as the opposition, do not want to regress to the 1800s. Even though the point of this motion is to help people that are going through diseases, there are terrible misuses that can arise from this. To prove to you that this resolution brings little to no benefits, side opposition has prepared 6 arguments for you today. First, the terrible misuse and abuse that is possible if this motion would come to pass. We're talking about cases such as in 2002, the case of Dr. Death, who is a doctor who has been abusing a system that is similar and has been arrested since then. We're talking about the possibility of organ trade that is already in place in certain medical systems, and that would be even reinforced with the passing of this motion, both by doctors or by patients who want to leave something for their children. The second argument is the emotional impact on families. Although this motion is trying to lower this emotional impact, we at the opposition believe that it would do quite the opposite. I remember when my grandmother passed away. Just the selling of her house, who was not placed in her will, was an incredibly hard decision for us to make. I cannot tell you that it tore the family apart, but it took months and it was extremely exhausting. How can a family go through deciding whether or not one of their family members should pass away? What if there is discord between the different family members? It is a decision that should not have to be made. Our third argument is the possibility of people making decisions who have mental disorders and who have not been diagnosed. A person taking a decision that is unstable would be the equivalent of killing the patient, nonetheless. And also, whenever a mental disorder that hasn't been diagnosed for a patient, such as depression, this could also turn to a suicide that could have easily been avoided. We have suicide hotlines because we believe that there are always ways that there are always better ways to come through this kind of disease. Passing this motion would only be encouraging this kind of behavior. Our fourth argument is that, according to our legal system, this is fundamentally wrong. Every single citizen has a right to live. Not only that, but Canada is one of the countries in which medical tourism is a big thing. What would happen to anybody that is not a Canadian citizen? If this motion were to pass and someone were to perform assisted suicide in Canada and is a citizen of another country, they have just committed a crime in their native country. How will our legal system deal with this? Our fifth argument is the unreliable method to kill. As of right now, in certain states, in the United States, there are things such as the lethal injections that are in place. This is believed to be one of the safest ways to kill a patient.
However, there are still risks for the patient to go through horrible pains. Not only that, it is such a big risk that usually 3 people are forced to operate the machine that will deliver the injection to mitigate the guilt of having to kill a human being. Our 6th and final argument is in medicine. We believe that through the last few years there have been tremendous advancements. So if someone were to live just for a few more years, they could definitely be saved. More than that, every single doctor has taken the Hippocratic Oath, which forces them from healing their patient rather than harming them. Now let me move on to some very quick refutation of some of the points that were brought in by the Prime Minister. The Prime Minister uses a single example to back up their entire argumentation. Like them, we want a peaceful death for all citizens when possible. However, the trade-off is simply too easy. We want people to be able to die with harmony. However, sometimes the lack of power on the decision for a human being is simply the best way to go. It is too much of a burden. For all of these reasons, and the ones that will be developed by my colleagues later, we strongly oppose this motion. Thank you. Thank you. J'inviterai maintenant le premier représentant du gouvernement à s'avancer pour un discours d'une durée de 3 minutes. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, on a un projet de loi qui est très sensible, très difficile. Puis avec tout le respect au monde qu'on veut l'incorporer à notre pays. On comprend tout à fait que l'opposition ne souhaite pas qu'il y ait des mauvaises utilisations ou des abus. Non plus que ce soit d'autres citoyens, que seulement les citoyens canadiens qui aient accès à cette solution-là. Mais avec notre projet de loi qu'on va mettre en place, ce projet de loi va répondre à absolument toutes ces questions-là. Il va couvrir tous ces aspects. D'abord, qui sera impliqué? Ce seront les Canadiens, les citoyens canadiens seulement. On va procéder à un référendum à travers le Canada en allant chercher un 50% plus 1. Si le référendum est positif, on va procéder avec notre projet de loi que je vais expliquer par la suite. S'il est refusé, on restera au statu quo. Ce sera un référendum national, par personne et non par province. S'il advenait que ce référendum soit accepté, on changerait dans le code criminel pour permettre à ces personnes qui ont des situations désespérées de s'en sortir de façon digne. Comment? Si on applique ce programme, on va permettre aux applicants de procéder à des consultations auprès de 4 médecins. Dr. Death, ici, sera écarté, puisqu'on va avoir 4 médecins, 3 spécialistes en lien avec la condition spécifique du patient, et un psychiatre pour venir appuyer que cette personne a les compétences psychologiques pour faire un choix éclairé dû à son état de santé. Ça va être une consultation avec ces 3 médecins pour confirmer l'état de santé mentale, ces 4 médecins pour l'état de santé mentale, ainsi que l'état physique, s'il s'agit d'une condition permanente, avec des séquelles sévères ou des maladies qui dégénèrent le corps. S'il advenait que ces 4 médecins confirment que ce patient a une santé mentale positive, et donc qu'il puisse procéder avec un choix éclairé, et qu'il ait une santé physique qui se dégrade ou qui est permanente et avec des séquelles sévères, il y aurait une notification de la famille comme quoi le projet et le patient pourraient procéder et appliquer pour ce programme. On passerait ensuite avec le processus, l'échéancier, les adieux, dans le pur respect. S'il advenait que la santé mentale n'était pas au rendez-vous, ce serait une décision, un ultimatum, une décision qui proviendrait de la famille, avec le plus grand respect au monde. On procéderait en utilisant les installations que nous avons déjà sur les hôpitaux, en gardant ce processus discret, respectueux
et en permettant au patient de finir ses jours entouré de sa famille, heureux, et surtout en gardant sa dignité. Merci, Madame la Présidente. Merci. J'invite maintenant le premier représentant de l'opposition à s'avancer pour un discours d'une durée de 3 minutes. Merci. Madame la Présidente, aujourd'hui, je vais vous parler de 2 éléments bien importants. C'est l'impact émotionnel, non seulement sur l'individu et la famille, mais aussi sur la société, sur tous les Canadiens et Canadiennes. Je vais aussi vous parler de l'aspect des maladies mentales. Je vais commencer par l'impact émotionnel. Sur l'individu, on demande à un individu de prendre une décision qui est extrêmement stressante. On met l'individu dans une situation où il doit littéralement, Madame la Présidente, choisir entre la vie et la mort. C'est inconcevable de penser qu'une telle décision peut être sainement prise par un individu qui est mis dans une situation comme ça. L'impact émotionnel sur la famille, Madame la Présidente, est extrêmement important. On doit le prendre en considération aussi. Le gouvernement vous parle d'un fardeau important lorsqu'un individu est dans ses derniers jours et est malade. On vous parle à l'opposition d'un fardeau encore plus important. Le fardeau de prendre une décision si l'individu ne peut pas prendre la décision lui-même. La décision, on assume, va revenir aux membres de la famille ou à la personne qui a la garde de l'individu. Comme mon collègue le disait, c'est une décision qu'on ne peut pas demander à un individu de prendre une telle décision. Sur la société, Madame la Présidente, une telle loi aurait un impact immense. L'acceptation d'une telle loi serait certainement graduelle, mais c'est un projet de loi qui ne pourra jamais être complètement accepté par toute la population. Et nous avons de la misère à croire que ça peut être accepté par la majorité de la population. Pour ces raisons, le gouvernement propose de faire un référendum. Madame la Présidente, un référendum, au Québec, on en a vécu, un référendum, peu importe le sujet, divise la population. Ça divise des familles, ça divise des groupes, ça divise la population. Il faut prendre en considération cet impact sur la société. Si ce projet de loi est si important pour le gouvernement, pourquoi est-ce qu'il impose un référendum? C'est ça qu'on lui demande. Je vais aussi vous parler brièvement des maladies mentales, pas seulement qui ne sont pas identifiées ou diagnostiquées, mais aussi les mauvais diagnostics. C'est souvent arrivé dans le passé, Madame la Présidente, qu'il y a des mauvais diagnostics de maladies mentales. Pour les 6 arguments que le chef de l'opposition vous a présentés, Madame la Présidente, ce projet de loi ne peut passer aujourd'hui. Merci. Merci. J'invite maintenant le second représentant du gouvernement à s'avancer pour un droit de parole d'une durée de 4 minutes. Madame la Présidente, aujourd'hui, je n'ai pas vécu, heureusement pour moi, comme notre honorable chef de l'opposition et l'honorable premier ministre, le triste fait de perdre sa grand-mère dans cette souffrance. Cependant, Madame la Présidente, j'ai écouté un reportage personnellement à TV5 France qui expliquait la vie d'un jeune Français, M. Charles Pinault. M. Charles Pinault, Madame la Présidente, c'est un jeune Français de 21 ans. Un jeune Français qui avait une maladie dégénérative des neurones. Il perdait tous ses sens, frappait lui-même même parfois, avait de la misère à s'endormir parce qu'il souffrait de plusieurs maladies, dont problèmes respiratoires. Et ce jeune-là avait envie de mettre fin à ses jours, envoie une lettre au président Sarkozy en 2012.
et il reçoit une réponse négative. Ce jeune-là, Madame la Présidente, s'est suicidé dans sa chambre, seul, en avalant des médicaments, en buvant une bouteille complète d'alcool fort. Ce jeune-là, Madame la Présidente, il est mort seul. Et savez-vous comment il est mort? Il est mort dans son propre vomi. Je crois, Madame la Présidente, aujourd'hui au gouvernement, que nous prenons une décision responsable en offrant à Charles Pinault, qui serait un Canadien ici, la chance de pouvoir mourir dans la dignité. La chance de pouvoir mourir avec ses parents et pas mourir seul dans sa chambre, dans son propre vomi, mais surtout mourir seul. Je crois qu'il n'y a rien de plus abominable, Madame la Présidente, que de mourir seul dans nos derniers jours de vie. Et donc, aujourd'hui, Madame la Présidente, je vais en venir à réfuter les arguments de l'opposition d'une façon digne et de pouvoir après présenter une reconstruction de nos propres arguments. Donc, aujourd'hui, Madame la Présidente, nous comprenons aujourd'hui l'inquiétude de l'opposition face à ce qui s'est déjà passé avec le Dr. Death. Nous voulons les rassurer aujourd'hui en leur disant que 4 médecins dans notre projet de loi s'assureront de la conformité de ce projet de loi. Nous ferons en sorte à ce qu'un de ces médecins soit justement spécialiste en psychiatrie pour faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas de dérapement, que ces gens-là seront émotionnellement évalués et devront aussi être jugés en fonction de leurs conditions physiques. Si ces gens-là n'ont pas de maladie, si ces gens-là n'ont aucun signe de pouvoir avoir le suicide assisté, ils ne l'auront pas, Madame la Présidente, ils seront refusés par notre projet de loi. Aujourd'hui, Madame la Présidente, il n'y aura aucun dérapement dans notre projet de loi et c'est ce que nous voulons faire comprendre à l'opposition. Au niveau émotionnel ou l'impact des familles, Madame la Présidente, nous comprenons qu'il peut y avoir justement des déchirements dans les familles. Dans n'importe quelle décision familiale, il y aura toujours des déchirements, malheureusement. Et nous sommes aujourd'hui plus au fait de l'harmonie. L'harmonie de pouvoir laisser une personne quitter justement en harmonie avec sa famille, la laisser quitter ce monde, et non d'une façon horrible, mais d'une façon harmonieuse, et de pouvoir la quitter en paix avec sa famille. Nous avons parlé aussi à l'opposition du fait de l'immoralité du tourisme justement de ces pays qui pourraient vouloir tuer un membre de leur famille par principe. Mais nous disons aujourd'hui que c'est impossible, car il n'y aura pas de dérapement au niveau de ce sujet. Seuls les Canadiens pourront accéder à ce programme. Seuls les Canadiens pourront accéder à ce programme et seuls les Canadiens pourront être évalués par justement ces 3 médecins spécialistes et ce 4e médecin spécialiste en psychiatrie. On nous a parlé, Madame la Présidente, aussi du droit de vivre. Je comprends, Madame la Présidente, le droit fondamental canadien du droit de vivre, mais est-ce qu'on a aussi le droit de choisir de mourir? Est-ce qu'on a le droit de choisir en tant qu'être humain la façon qu'on va vouloir quitter? Est-ce qu'on va vouloir quitter en prenant un médicament oral et en s'endormant auprès de sa famille, comme Charles Pinault aurait pu le faire? Ou est-ce qu'on va mourir comme Charles Pinault, malheureusement, dans son propre vomi, seul dans sa chambre, un soir de semaine? Moi, personnellement, Madame la Présidente, je souhaiterais vraiment aux Canadiens qu'ils puissent avoir ce choix. Et donc, nous en venons à notre construction d'arguments, Madame la Présidente, aujourd'hui. Un argument moral, mourir dans la dignité, un argument qui me touche personnellement parce que je crois que les gens ont le droit de mourir d'une façon digne. Je crois que la mort est un événement que nous allons tous vivre, malheureusement, mais que nous avons le droit de le vivre d'une belle façon. Nous avons le droit que ce soit notre moment, dans le fond. Notre moment, Madame la Présidente, c'est de se réveiller un jour et de naître, mais c'est aussi notre moment de pouvoir mourir et mourir de la façon dont on le veut. Niveau social, Madame la Présidente, le fardeau des familles. C'est sûr, Madame la Présidente, qu'il y aura des déchirements. C'est sûr que ça va être souffrant, mais c'est que c'est plus souffrant d'avoir un souvenir d'une personne malade. Moi, je crois que c'est très, très souffrant. La liberté de choix, Madame la Présidente. Nous avons le choix de mourir dans la dignité. Et aujourd'hui, Madame la Présidente, je n'ai qu'une phrase à vous dire. Notre destin, maintenant décidé par la maladie, ayons le choix de prendre la voie qui nous convient. Merci, Madame la Présidente. Merci. J'invite maintenant le second représentant de l'opposition à s'avancer pour un droit de parole d'une durée de 4 minutes. Thank you, Mrs. Speaker. Suffering is a horrible thing. Everyone can agree upon that, side opposition and side government. But what this resolution here does is immoral and could possibly be detrimental to a lot of people's lives. That's why throughout my address today, I'll be bringing up one important point, which is the legal system, followed by reiterating and then rebutting some of the points brought up by side government. As we are all aware, in the UN Charter of Human Rights, specifically says that everyone has the right to life and liberty. But if other people, perhaps, could be made to make the decision for them, they'd be taking away their life and their human right. Because in the case of elderly or mentally ill, the care and the trust is transferred over to a primary caregiver, and they have not said today whether the primary caregiver would be allowed to make such decisions as to end their life.
In this case, the primary caregiver would be taking away the right of the individual for life. Now, if we look at our legal system once again, even further, planning to kill someone in general, no matter what your intentions are, is illegal. It is first-degree murder. It is 25 years to life in prison. What this resolution does is it allows people to kill people, which is immoral in and by itself. Now, to go on to rebut some of the points brought on by side government. They said that it's for dignity, for moral, to stop the suffering. But if you are suffering, and in most cases, which they said that the people are, then you wouldn't be cleared by doctors as mentally fit, because your suffering, if it's so grave, would be detrimental to your physical and your mental well-being that you would not be able to think logically in your steps. You would not be able to comprehend that tomorrow the medication that's in trials right now could be approved. You could be the first patient to be cured from Alzheimer's, from any disease possible. This resolution allows them to take their lives a step too early, perhaps, a step that could be prevented. They also said that it's socially beneficial. But imagine this. A person is mentally incapable, but isn't diagnosed that way, because misdiagnosis does happen in our society. It's not foolproof. Even with 4 or 5 or 10 possible doctors, there's contradictories in the system itself. They aren't seen fit. If they are seen fit and are allowed to take their lives, what about the loved ones they leave behind? Their kids who relied on them, their parents who have to bury their sons or their daughters. Isn't their mental well-being, shouldn't that be taken into consideration as well? They also said that it's a right, that they should have the right to choose. But shouldn't they also have the right to life? What this resolution does is take away that right. They also said that 4 doctors would be allowed and they will judge their mental stability, but the Hippocratic Oath denies doctors from being able to take the life of patients. That's a very important point that has not been brought up here today. Now, to reiterate some of the points brought up by side opposition, for the mental disorders themselves, if someone was mistreated or misreported or interpreted, they would not be eligible for the system, a system that side government believes is so fundamentally right, but denies them the right to do it. Or if they can't do it themselves, for example, if they are seen physically unfit and aren't allowed to take their lives, they can still do it themselves. This resolution doesn't stop that in its way. It is still illegal to do so, though. It's important to remember that this does one simple thing. It allows people to take other people's lives, not to stop suffering. And that's why this resolution must fall. Thank you. Thank you. Je réinviterai donc la première ministre à s'avancer pour son dernier droit de parole d'une durée de 3 minutes, entièrement protégé. Madame la Présidente, honorables membres de l'opposition, aujourd'hui, je suis un peu choquée d'entendre l'opposition dire que nous voulons prendre la vie des gens. Ce n'est pas du tout cela à quoi on s'attaque, mais à la liberté des choix, à donner des options, car on vit dans un monde de valeurs libérales. Je vais d'abord revenir sur les arguments que l'opposition nous a apportés, puis reconstruire nos arguments qui ont été peu touchés. Tout d'abord, on parle de mauvaise utilisation et abus, ce qui a été réfuté par l'utilisation de médecins spécialistes et d'experts en psychologie. Ensuite, on nous a parlé d'impact sur les familles. On nous a parlé de vendre une maison. Il n'est pas question de vendre une maison. On parle de vie ici, Madame la Présidente. Et je ne comprends tout à fait pas l'exemple d'utiliser la vente de la maison en tant que succession comme exemple de choix d'une vie. Si vos parents étaient malades, si votre père vous disait qu'il souffrait et qu'il voulait mettre fin à ses jours, est-ce que vous lui parleriez de sa maison? Vous lui disiez, moi, ça ne me tente pas que tu meurs parce que tu m'aides à faire ci et ça. Non, ce n'est pas une question comme ça. C'est une question de choix. Votre père souffre et vous devriez comprendre qu'il souffre et qu'il veut mettre fin à sa vie. Peut-être qu'il y aurait sûrement
un malentendu, parce que nous avons tous des émotions. Nous aimons les personnes à qui nous tenons, et c'est pour cela que nous devons comprendre les choix qu'ils font. Ensuite, nous avons parlé de droit à la vie. Le droit à la vie inclut les derniers moments de notre vie, ces derniers moments de souffrance que nous voulons éviter. Et c'est quoi aujourd'hui, au gouvernement, nous attaquons? Nous n'avons plus le droit sur ces derniers moments de vie. Si nous désirons finir notre vie sans souffrance, est-il possible de le faire, à moins de se suicider par soi-même, de prendre nos propres moyens et le faire seul, comme me l'a dit mon honorable collègue? Eh bien non. Ensuite, nous a parlé des cas étrangers, et ce qui a été réfuté par les citoyens canadiens seulement. Puis nous avons parlé de la souffrance liée aux méthodes. Eh bien, comme l'a dit ici l'honorable collègue à l'opposition, les avancements en médecine déterminent toujours de nouvelles méthodes, puis nous avons des spécialistes liés aux méthodes d'euthanasie. Ensuite, nous avons parlé très spécifiquement de l'avancement de la médecine. Devrions-nous pas attendre indéfiniment, souffrir indéfiniment, dans l'espoir qu'un jour peut-être un médicament sera peut-être testé sur nous et qu'il aura peut-être un impact pour apaiser légèrement notre souffrance? Excusez-moi, mais Madame la Présidente, quand on souffle, les jours, chaque jour est pénible, chaque heure est pénible. Attendre 1 an, attendre 2 ans. Et souvent, dans les cas, les délais sont beaucoup moins que ça. Il ne nous reste que 3 mois à vivre, 3 mois de souffrance. Nous n'avons pas le temps d'attendre l'avancement de la médecine. Et quand il sera là, ce sera question de remettre le débat sur la table. Ensuite, nous avons parlé de souffrance émotionnelle entre la vie et la mort. Ce n'est pas un choix entre la vie et la mort, c'est un choix entre la vie et la souffrance. Bref, au gouvernement, nous croyons à ce projet de loi pour des raisons morales de mourir dans la dignité, des raisons sociales, des fardeaux que les familles vivent, et des choix, et finalement de la liberté des choix individuels. Merci, Madame la Présidente. Merci. Je réinvite le chef de l'opposition à s'avancer pour son discours de clôture d'une durée de 3 minutes entièrement protégée. Thank you very much, Madam President. Thank you to members of the government, of the opposition, and everybody that is here today. It is with much apprehension today that side opposition debated with the government's motion. Many questions were raised, many arguments were presented. However, the debate boiled down to 2 primal things. 1, the possibility of making an excruciating choice, passing the pain and guilt from the patient to its loved ones. And 2, the prevention of medical and legal abuse and the right for all patients to feel safe, knowing that our country's healthcare system is doing everything it can to save them, not to kill them. Side opposition clearly proved with 6 arguments today that the latter is clearly the best options. To reiterate, the arguments that were proposed today were 1, the potential misuse of this motion if it were to pass, which has been proven to be possible in the past and in countries that already have a similar system. 2, the grave emotional impact from everyone that is involved in the decision and who is in the entourage of the patient that were to be euthanized. Family members, friends, some of them who don't even get to have a say in the decision. 3, mental disorders. Anybody that is unstable, even if they are doctors that are here to evaluate them, there is a possibility of a failed diagnosis, and we want to prevent this. 4, the fact that it is literally incompatible with our current legal system. It is a fundamental right for all of our citizens to live. So implementing this motion is going against every single principle that we've always had as Canadians. Our 5th argument was that that as of right now, there are no clear, reliable methods to kill, a point that has not been addressed by side government. How will people be euthanized? Even in the United States, where some states still have the capital punishment, and where lethal injection, which is the safest known way, is still used, there are cases in which the patients go through extreme pain. Our 6th argument were the advancement of medicines. Side government made it seem like it is only a small possibility that any kind of medicine
that were to erase totally any kind of diseases that causes great pains and degeneration were to be found, as if any progress that we've made in the last few years were close to insignificant. Finally, the government had the burden of proof today. During this debate, it rarely countered the proposed arguments and failed to show how absolutely beneficial this motion would be for all of our citizens. Side government claims to be shocked that side opposition wishes to prevent abuse, to defend one's own right to life, and that we question their methods. However, it is our duty, which is why today we strongly oppose this motion. Thank you.